Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et mes sœurs, soyez les bienvenus à l'étude de la parole de notre Dieu dans cette chaîne Préparation pour le ciel. Alors c'est une chaîne d'étudiants de la parole de Dieu. Nous annonçons Jésus-Christ, nous annonçons l'évangile, nous cherchons la présence de Dieu, nous cherchons à connaître qui est Jésus-Christ. Alors, bonjour, soyez les bienvenus dans cette étude aujourd'hui. Alors, le thème de notre étude est « Ce vieux monde tire vers la fin, les signes s'accomplissent. » Oui, ce vieux monde tire vers la fin, les signes du retour de Jésus s'accomplissent, les signes de la fin des temps s'accomplissent. Le monde va mal, oui, le monde va mal. Mes pensées vont directement au Maroc avec ce tremblement de terre qui a secoué le Maroc. On est déjà à 2800 morts. 2800 morts. J'adresse mes condoléances les plus sincères à toutes les familles endeuillées, les blessés, à toutes les personnes qui s'attellent pour venir en aide aux sinistrés de ce tremblement de terre. Oui, mes frères et mes sœurs, le monde va mal. Regardez par exemple, seulement en cette année, c'est le deuxième tremblement de terre. Seulement en cette année. Alors, c'est en début d'année, on a eu le premier tremblement de terre en Turquie qui a fait plus de 50 000 morts. Voilà encore un second tremblement de terre la même année et avec des bilans lourds. Oui, mes frères et sœurs, le Seigneur nous avait prévenu que dans les derniers jours, il y aura toutes ces choses qui vont arriver et nous voyons cela se dérouler devant nos yeux. Alors nous allons commencer par la prière. Après la prière, nous allons directement commencer notre étude. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, que la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté te reviennent d'éternité en éternité parce que tu es Dieu. Merci de nous avoir gardés et protégés depuis le matin jusqu'à présent. Pardonne nos péchés commis contre toi, Seigneur, alors que nous sommes là à tes pieds pour écouter ta parole, pour étudier ta parole, Seigneur, pour chercher ta présence et ta face. Enseigne-nous toi-même, Seigneur. Éloigne-nous des mauvaises pensées, des mauvais désirs et des mauvaises pratiques. Éloigne l'orgueil de nous, Papa. Enseigne-nous toi-même. C'est toi qui détiens la sagesse et l'intelligence. Rends-nous humbles et soutiens notre foi. Seigneur, nous te présentons ce tremblement de terre qui s'est passé au Maroc, Papa. Console les familles endeuillées. Console les malades, Papa. Guéris. Envoie ton Saint-Esprit soutenir les malades qui sont désespérés. Seigneur, permets qu'on puisse trouver les moyens pour les venir en aide. Seigneur, pour les personnes qui ont perdu les membres de leur famille, les êtres chers, console leur douleur, Papa. Console leur douleur, Seigneur Jésus. Sois au Maroc, ne les abandonne pas. Sois que ta présence soit là-bas et viens à leur secours, Papa. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, mes frères et sœurs, nous allons commencer. Oui, ce monde va mal. Oui, ce monde va de plus en plus mal. Les guerres, les tremblements de terre, les catastrophes, la haine, les divisions, l'injustice, les sectes pernicieuses, etc., etc., les jalousies, les rancunes. Oui, Dieu, au commencement, Dieu n'a pas créé ce monde comme ça. Au commencement, cette terre était parfaite. Au commencement, quand Dieu a créé nos premiers parents, Adam et Ève, il n'y avait pas la mort, il n'y avait pas les maladies, il n'y avait pas les tremblements de terre, il n'y avait pas les catastrophes. Mais d'où vient cela? C'est à cause de la désobéissance de nos premiers parents, Adam et Ève, qui ont été trompés par Satan. Satan, cet ange rebelle, Lucifer, qui a voulu
se comparer à son Créateur et il a été chassé du ciel. Oui, quand nos premiers parents, Adam et Ève, ont péché dans le jardin d'Éden, ils ont permis à Satan d'avoir accès à leur vie. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu a dépêché son Fils Jésus. Notre Sauveur est venu sur la terre. Il nous a sauvés par son sang. Il est mort sur la croix pour nous. Il a donné sa vie pour nous racheter. Oui. Oui, mes frères et mes sœurs, Jésus est venu sur la terre. Jésus a payé notre rançon. Jésus a payé cette dette qu'on devait. Jésus a payé la dette. Grâce à Jésus, nous serons à nouveau immortels. Grâce à Jésus, quand il reviendra bientôt, nous, on va vivre à nouveau dans un monde de paix, de joie et d'amour. Alors, tout ce qui se passe maintenant, le Seigneur nous l'avait prévenu. Alors, notre Seigneur Jésus est venu dans ce monde. Il a partagé nos souffrances, il a partagé nos douleurs, il nous a annoncé la bonne nouvelle, il a donné sa vie pour nous sauver. Maintenant, il est retourné au ciel. Jésus est où depuis qu'il est retourné? Depuis qu'il est retourné, il est au ciel. Il est allé nous préparer des places et il revient bientôt nous chercher. Alors, on va commencer d'abord par Acte. On va lire Acte 1:11. Acte 1:11. Acte 1. Acte 1:11, il est écrit. Alors, vous pouvez également lire ça chez vous. Le livre des Actes. Acte. Alors, j'utilise toujours la Louis II. Moi, j'aime beaucoup cette version. La version Louis II. Alors, Acte 1:11, il est écrit. Acte 1:11, il est écrit. Acte 1:11, il est écrit. Et comme, alors on va un peu commencer au verset 10. Verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Oh! Mes frères et sœurs, Jésus partait déjà. Jésus a fini sa mission. Jésus nous a rachetés. Il retournait déjà au ciel. En fait, il était avec ses disciples. Pendant qu'il montait déjà, les nuages le fermaient. Les apôtres, les disciples, ils regardaient, ils avaient les yeux fixés en haut. Ils regardaient Jésus qui partait. Après deux anges leur est apparu. On va relire. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu au ciel, que vous le voyez s'en aller. Deux anges sont venus confirmer le retour de Jésus. Mes frères et sœurs, deux anges sont venus dire aux disciples que ne regardez pas, il va revenir. Comme vous le voyez partir comme ça, il reviendra. Ne soyez pas tristes, il va revenir. Et Jésus lui-même, dans Jean 14, verset 1 à 3, nous a laissé cette promesse que toute la terre a oubliée.
Jean 14, verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer des places. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé des places, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc Jésus a confirmé son retour. Les anges sont encore venus encore reconfirmer qu'il va revenir. Oui, mes frères et sœurs, mais avant de partir, il nous a aussi laissé les signes de son avènement, les signes de son retour. C'est ce que nous voyons se passer maintenant. Mes frères et sœurs, les signes s'accomplissent. On voit des tremblements de terre. Seulement cette année, il y a eu tremblement de terre en Turquie. Il y a eu plus de 50 000 morts. Voilà encore pour le Maroc. On est déjà à 2800 morts, sans compter les disparus. Mes frères et mes sœurs, les signes s'accomplissent. Oui, Jésus revient. Oui, mes frères et sœurs, le saviez-vous? Le Seigneur revient bientôt. Alors, on va lire 2 Timothée 3, 1. Le Seigneur nous a laissé les signes de son retour. Mais les gens n'attirent pas l'attention sur ces signes. Ça n'attire pas notre attention. C'est la coupe du monde qui attire notre attention. C'est les choses de la terre qui attirent notre attention. Écoutons, mes frères et mes sœurs. 2 Timothée 3.1, il est écrit 2 Timothée 3.1, il est écrit 2 Timothée 3.1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Mes frères et sœurs, est-ce que tout ce qu'on lit là ne se déroule pas en 2023? Ça se déroule plus pire même que ça. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes. L'égoïsme bat son plein de nos jours. Amis de l'argent. Oh, l'argent est devenu le maître de l'homme. L'argent a pris le pouvoir sur l'homme. Les gens vendent leurs âmes pour l'argent. Les gens font tout et n'importe quoi pour avoir l'argent. Les gens, j'ai vu une émission dernièrement, les gens vendent leurs orteils pour avoir l'argent. On coupe un orteil, 2 orteils. Mes frères et mes sœurs, l'argent est devenu le roi de l'homme. L'argent gouverne l'homme. Ami de l'argent. Sache que dans les derniers jours, ça veut dire qu'on vit les derniers jours, puisque tout ce qu'on lit là se passe. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. L'égoïsme bat son plein. Amis de l'argent. L'argent est devenu le dieu de l'homme. Fanfaron, autant. Les gens se montrent, les gens se font voir. Ah, tu me vaux. Ah, tu m'atteins. Surtout nous les femmes. Tu as quoi? Une pauvre femme comme toi. Moi, je te dépasse. Hein. Moi, je roule en Mercedes. Hein. J'ai la dernière cri du iPhone. Toi, tu n'as que les anciennes marques de téléphone. Moi, j'ai le iPhone Pro Max 14. Tu me vaux. En fait, les gens se montrent. Les gens se gonflent. Ça bat son plein de nos jours. On voit ça. Blasphémateurs. Les gens blasphèment sur le nom de Jésus. Les gens blasphèment ce qui dit que Dieu n'existe pas. Ce qui dit que Jésus ne reviendra pas. C'est du blasphème. Rebelles à leurs parents. Oh, on voit les enfants
battre même leurs parents de nos jours. On voit les enfants mépriser leurs parents. On voit même d'autres tuer leurs parents. Rebelles à leurs parents. Ingrat, irréligieux. Tu fais du bien à quelqu'un, même un merci, il ne te dit pas. Tu fais du bien à une personne, même merci, il est incapable de te dire. Irréligieux. Les gens ne veulent pas Dieu. Les gens ne veulent que les plaisirs, l'ambiance. Un stade de football est bourré du monde. Mais l'église de Dieu, il y a peu de gens. Où on parle de Dieu, les gens ne veulent pas. Mais où il y a les fêtes, l'ambiance, la Coupe du Monde, les stades de football, les concerts, les concerts des stars, des rap, les gens sont là comme ça. Mais pour Dieu, il n'y a personne. Il y a une minorité qui cherche Dieu. Alors, insensibles, les gens n'ont plus pitié. Oui, ça bat son plein de nos jours. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, les gens veulent toujours plus. Les richesses ne leur suffisent pas. Quelqu'un, il travaille, il détourne les milliards, mais ça ne lui suffit pas. Il veut encore, au détriment des pauvres. Même si les pauvres meurent, il n'est pas tempérant, il veut plus ça. Il veut amasser au détriment des pauvres. Intempérant, cruel. Les gens sont cruels. De nos jours, les gens sont cruels, ennemis des gens de bien. Toi qui fais le bien, c'est toi qu'on haït. Toi qui es mauvais, c'est toi qu'on aime. Oui, ça bat son plein de nos jours. Traîtres, les traîtres. Vous êtes dans un groupe, il y a tous les traîtres, un traître parmi vous. Alors, emportés. Les gens sont emportés, fanfarons, gonflards, enflés d'orgueil. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Ça veut dire quoi? Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Donc, ils font des dons, ils font du bien. Au lieu que ils glorifient Dieu, il dit que j'ai donné ça par mon bon cœur. Pourtant, nous sommes des pécheurs, rien de bon ne peut venir de l'homme. L'homme est pécheur. Tu dois dire que c'est le Seigneur qui m'a touché d'aller donner à manger dans cette orphelinat. Dans cet orphelinat. C'est le Seigneur qui m'a dit d'aider. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a touché de faire du bien à ce pauvre homme, à ces pauvres femmes. Mais on dit que non, c'est moi-même, le bien que je fais. Donc, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Le Seigneur nous dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Alors, on va lire maintenant Marc 13, 29. Alors, nous revenons dans Marc. Alors, Marc 13, 29, Marc. Alors, Marc, c'est après Matthieu. Marc 13, 29, il est écrit. Marc 13, 29, il est écrit. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Le Seigneur nous dit, quand vous verrez ces choses commencer à arriver, on a lu maintenant l'ingratitude, la méchanceté, les gens sont cruels, les gens sont rebelles à leurs parents. Et écoutez ce que le Seigneur nous dit. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Oh! Mes frères et mes sœurs, le Seigneur a dit que quand on va voir tout ça, on sache que
Le Fils de l'homme est proche à la porte. Jésus revient bientôt. C'est les signes annonciateurs du retour de Jésus. Ils ont un nouveau mot maintenant là. Le réchauffement climatique. C'est faux. C'est le retour de Jésus. Tellement il y a déjà le mal sur la terre que même la terre vomit l'homme. Oui, il y a tellement de mal. Mes frères et mes sœurs, même la terre se met déjà à vomir l'homme. Qu'on ne vous embrouille pas avec que c'est le réchauffement climatique. C'est faux. C'est les signes du retour de Jésus. Jésus revient. Préparons-nous, repentons-nous, changeons de comportement, laissons le mal et faisons le bien. Alors, on revient dans Luc 21. Luc 21. Alors, vous pouvez vérifier, lire également tous ces versets chez vous. Luc, on revient dans Luc 21. Luc 21. Luc 21, 28. Luc 21, 28, il est écrit. Luc 21, 28. Luc 21, 28, il est écrit. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, élevez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Oh, amen. Amen, mes frères et sœurs. Amen. Écoutez, c'est pas moi qui dis, hein, c'est la parole de Dieu qui dit. C'est une grande joie, écoutez. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous. Élevez vos têtes parce que votre délivrance approche. Oh, mes frères et sœurs, quand on va voir toutes ces choses arriver, levons les yeux, sachant que oui, Jésus revient, notre souffrance va bientôt finir. Mais Jésus ne vient pas chercher tout le monde. Jésus vient chercher, il est mort pour tout le monde, bien sûr. Son souhait, c'est de prendre tout le monde. Son souhait, c'est de sauver tout le monde. C'est pourquoi il n'est pas encore revenu. Alors je n'ai pas le verset en tête, mais il y a un verset dans la parole de Dieu qui dit: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de son retour, comme plusieurs le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est pourquoi il n'est pas encore venu. Il tarde encore parce qu'il veut sauver tout le monde. Il veut me sauver, il veut te sauver, toi qui vas regarder cette vidéo. Mais il faut bien l'accepter, parce qu'en fait, la désobéissance de nos premiers parents, la rébellion d'Adam et Ève, nos premiers parents ont conduit l'homme à la mort, ont conduit l'homme. Il y a eu divorce entre le ciel et la terre, mais la mort de Jésus nous